Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons continuer d'apprendre à programmer. Donc nous allons continuer notre petit carnet d'adresses et je suis maintenant sous Visual Studio version 2019 puisqu'il faut au fur et à mesure souvent de ces projets mettre à jour sa version de Visual Studio. Donc là maintenant, à partir de maintenant, nous allons travailler sur Visual Studio 2019. Vous remarquerez que l'interface est strictement identique, il n'y a pas beaucoup de différence, donc ça ne change pas grand-chose pour les utilisateurs. Donc dans la dernière vidéo, nous avons vu qu'il était possible d'afficher une liste de personnes dans une list box. Maintenant, comme vous le savez, lorsque l'on traite des données, on veut pouvoir ajouter des données, supprimer des données et modifier ces données. Or, la list box n'est pas nécessairement le meilleur moyen de réaliser ça. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer un autre contrôle qui est plus adapté pour pouvoir ajouter, supprimer et modifier des données. Et ce contrôle, c'est le data grid. Donc la première chose que nous allons faire, c'est supprimer notre list box et à la place, nous allons mettre un data grid. Donc soit on peut le faire directement dans le XAML, soit on fait un glisser-déplacer du contrôle data grid qui se trouve dans la boîte à outils. Je vais positionner mon data grid. Je vais faire en sorte qu'il suive la taille de la fenêtre. Et puis, maintenant, je vais paramétrer un petit peu dans le XAML, ou vous pouvez le faire également dans les propriétés en bas à droite. Mais moi, je préfère travailler directement dans le XAML. On va donc ajouter quelques propriétés à ce data grid pour qu'il se comporte exactement comme on le souhaite. Ce que je vais faire d'abord, c'est changer le tag de fin ici pour avoir un tag data grid à la fin qui ferme donc le tag du data grid pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur de ce data grid. Ensuite, je vais donc changer quelques-unes de ses propriétés. Alors le data grid a par défaut une fonctionnalité qui lui permet de créer automatiquement des colonnes en fonction des données qui lui sont fournies. Ça peut être très pratique si vous ne savez pas exactement quel type de données vous allez fournir au data grid. Or là, ce data grid, on sait exactement quel type de données on va lui fournir, puisqu'on va lui fournir une liste de personnes. Donc il est préférable de désactiver cette fonctionnalité de génération automatique des colonnes en mettant le paramètre AutoGenerateColumns sur False. Ensuite, on va voir qu'est-ce que l'utilisateur est autorisé à faire sur ce data grid. Et là, on a une série de propriétés qui commencent par can user add rows, can user delete rows, etc., etc. Et donc, on va toutes les paramétrer, ces propriétés, pour indiquer exactement ce que l'on veut que l'utilisateur puisse ou ne puisse pas faire. Alors, premier qui nous est proposé, c'est can user add rows. Est-ce que l'utilisateur peut ajouter une ligne à cette liste? Alors, on va dire oui, puisque c'est le but que l'on recherche. Donc, can user add rows, true. Can user delete rows? Est-ce que l'utilisateur peut supprimer des lignes? Oui, on va dire qu'il peut le faire. Can user resize columns? Est-ce que l'utilisateur va pouvoir changer la largeur des colonnes? Si vous avez déjà utilisé un tableur de type Excel ou LibreOffice Calc par exemple, ce tableau fonctionne exactement de la même façon. Donc vous pouvez tout à fait changer la taille des colonnes ou même la hauteur des lignes. Donc ici, on va autoriser notre utilisateur à pouvoir changer la largeur de ces colonnes. On va continuer. Can user resize rows? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que l'utilisateur va pouvoir changer la hauteur des lignes? Ça, je n'ai pas vraiment envie qu'il le fasse parce que ça peut vraiment donner une drôle d'allure à notre tableau. C'est-à-dire qu'on peut avoir soudainement des lignes plus hautes que d'autres. Et donc, c'est pas vraiment génial. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que non, là, dans ce cas-là, je ne vais pas l'autoriser à le faire. Voilà, donc maintenant, nous avons indiqué précisément comment on voulait que notre data grid se comporte par rapport à l'utilisateur. Nous rajouterons tout à l'heure, un petit peu plus tard, une autre propriété, et je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, comme nous n'avons pas activé le principe AutoGenerateColumns, nous allons devoir indiquer précisément les colonnes que nous voulons. Donc à l'intérieur du data grid, nous allons indiquer DataGridColumns, et nous allons commencer à ajouter nos colonnes. Alors nous allons commencer à taper un tag,
Et vous voyez qu'il nous propose déjà DataGrid Text Colon, DataGrid Template Colon, Checkbox Colon et Combo Box Colon. Ici, nous allons devoir afficher du texte, donc ce qui nous intéresse ici, c'est le DataGrid Text Colon. On va lui donner une en-tête, donc l'en-tête, ça va être non. Et puis on va lui donner le binding, c'est-à-dire à quoi cette colonne sera liée. Donc le binding, comme on l'a déjà vu dans la précédente vidéo, c'est très simple. On met binding et on indique le nom de la propriété auquel sera liée cette colonne. Vous voyez sur notre interface que l'on voit la colonne qui a été créée. Donc maintenant, je vais créer une autre colonne, DataGrid Text Colon, toujours, et cette fois-ci avec le prénom. Et je vais indiquer sa liaison avec les données binding prénom. Donc ici, vous voyez que l'on retrouve quelque chose de très similaire à ce que nous avions vu sur la listbox. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à changer notre code. Tout d'abord, je vais changer le nom ici de mon DataGrid. Je vais l'appeler DataGrid Carnet. Et je vais aller voir mon code. Je vais faire un clic droit, je vais cliquer sur Afficher le code, et cela va m'amener directement à mon code. Souvenez-vous, notre listbox s'appelait listbox carnet. Or, je viens de l'enlever, donc immédiatement, ça génère une erreur qui nous dit bien listbox carnet n'existe plus. Donc, je vais remplacer tout simplement, car le mécanisme est strictement le même, listbox carnet par DataGrid carnet. Je n'ai rien d'autre de plus à faire, le mécanisme est strictement le même. Et nous allons pouvoir tout de suite faire un premier essai de notre DataGrid. Donc je fais démarrer. Et donc, je vais commencer à taper dans la première cellule, Martin, Eric, Dupont, Jacques. Et vous voyez que ça se comporte exactement comme dans un tableur, c'est-à-dire que je peux ajouter les données au fur et à mesure dans chaque cellule. Maintenant, si je veux supprimer une donnée, eh bien je clique simplement sur la ligne, j'appuie sur le bouton supprimer de mon clavier et vous voyez que je supprime la ligne sans aucun problème. Je peux également modifier simplement une cellule en cliquant dans la cellule et en tapant la modification que je veux faire. Donc vous voyez que simplement en utilisant le DataGrid, eh bien nous avons intégré la possibilité d'ajouter, de supprimer et de modifier les données de ma liste de personnes. Et ça de façon très simple. Bien maintenant, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est éditer le contenu de ma ligne dans mes textbox qui sont ici à côté. Parce que je trouve que c'est plus pratique de faire ça dans mon petit formulaire à côté plutôt que dans le tableau. Alors comment je peux faire pour faire afficher ce qu'il y a dans cette ligne, dans ces textbox, et faire en sorte que si je fais des modifications dans ces textbox, eh bien cela se répercute sur mon DataGrid. Alors on va voir ça tout de suite, et la première chose que l'on va faire, eh bien c'est s'assurer que l'on sait quand l'utilisateur va sélectionner un autre nom dans la liste de personnes. Et pour ça, il y a un événement dans le DataGrid qui s'appelle Selection Changed. Cet événement va se produire à chaque fois que l'utilisateur va sélectionner une autre ligne. Donc, je fais la touche Entrée, ça me crée immédiatement une nouvelle méthode qui va donc traiter cet événement. Et je vais faire un clic droit dessus et lui demander d'atteindre la définition de cette nouvelle méthode qu'il m'a créée. Alors, je vais agrandir un petit peu pour que l'on voit bien le code. Donc, la première chose que je dois faire, c'est capturer, en fait, la personne que l'utilisateur aura sélectionnée. Donc, je vais mettre ça dans une variable qui, je le sais, sera donc un objet personne et que je vais appeler selected person. Et donc, ce selected person, c'est quoi? C'est l'objet qui a été sélectionné dans mon DataGrid par l'utilisateur, donc selected item. Donc la méthode selected item ici me retourne ce que l'utilisateur a sélectionné dans le DataGrid. Le problème, c'est que vous voyez qu'ici, il y a une erreur. Alors, qu'est-ce que nous dit cette erreur? Cette erreur nous dit impossible de convertir implicitement le type objet en personne. Eh bien oui, pourquoi? Parce que selected item
peut être absolument n'importe quoi, n'importe quel type d'objet. Ce n'est pas spécifiquement notre objet personne. Donc il va falloir dire ici qu'il faut s'attendre à ce que ce soit un objet personne. Et j'utilise pour ça le mot-clé as, personne. Donc ici, je dois préciser, attention, attends-toi à ce que le selected item soit un objet personne. Alors il est tout à fait possible que malgré cela, le selected item ne soit pas un objet personne. En effet, vous avez remarqué que lorsque j'ajoute des lignes à mon data grid, eh bien j'ai toujours une ligne en fait qui est vide, prête à être éditée pour rajouter une personne. Et cette ligne ne devient un objet personne qu'à partir du moment où je commence à l'éditer. Et donc tant que cette ligne n'a pas été éditée, elle n'est pas un objet personne. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, il va sélectionner cette ligne vide, mais ce ne sera pas un objet personne. Donc il va falloir que je vérifie malgré tout que c'est bien un objet personne qui a été sélectionné par mon utilisateur. Et pour ça, il suffit de faire un simple if. Donc, if selected person n'est pas nul. Donc ici, ce que l'on fait, c'est que l'on vérifie que selected person ne soit pas égal à rien. Parce que si c'est égal à rien, ça veut dire que la conversion du selected item en personne n'a pas réussi. Il y a eu un échec. Ensuite, eh bien, il va falloir dire, bon, eh bien, dans le cas où ce n'est pas un objet personne, qu'est-ce qu'on fait? Alors, laissons ce code de côté pour le moment et retournons à notre XAML pour préparer en fait la liaison des données qui va être faite avec notre petit formulaire qui se trouve à droite de notre data grid. Si vous vous souvenez bien, notre formulaire à droite, ici, est en fait dans un stack panel. Nous allons donner un nom à ce stack panel. Nous allons l'appeler stack panel edit. À l'intérieur de ce stack panel, nous avons donc notre textbox nom qui va contenir le nom tapé par l'utilisateur et le textbox prénom. De ce côté-là, nous n'allons rien changer. Par contre, ce que nous voulons ici, dans le texte, c'est faire un binding. On veut que ce soit lié aux propriétés nom et prénom. Donc, dans le textbox nom, nous allons faire un binding. Nous allons dire qu'ici, c'est le nom. Et pour le prénom, nous allons faire également un binding. Et nous allons dire que c'est le prénom. Le bouton ajouter, je n'en ai plus besoin, je vais le supprimer. Revenons maintenant à notre code. Data grid carnet selection changed. Si l'utilisateur a effectivement sélectionné une personne, eh bien nous allons lier notre stack panel à cette donnée qui a été sélectionnée. Et pour cela, nous allons utiliser la méthode dataContext et lui dire que maintenant le dataContext du stack panel, c'est la personne qui a été sélectionnée. Donc la méthode dataContext, vous allez la retrouver dans pas mal de contrôles, comme par exemple le grid, le stack panel, le canvas, etc. Donc ici, ça nous permet de dire, eh bien voilà, dans le stack panel edit, tout ce qui se trouve dans le stack panel edit doit être lié à notre objet selected person. Et donc après, les bindings vont se mettre à fonctionner automatiquement. Et maintenant, dans notre else, eh bien, il va falloir dire, eh bien, si ce n'est pas une personne qui a été sélectionnée, c'est-à-dire que l'objet est nul, l'objet est égal à rien, eh bien, dans ce cas, il ne faut surtout pas lier les données. Et donc, le dataContext va être également égal à nul. Allons-y, faisons un petit test et regardons si cela fonctionne comme prévu. Donc je vais commencer par taper quelques noms. Donc vous voyez que lorsque je suis sur la ligne d'édition, il n'y a rien qui s'affiche ici dans nom et prénom. Mais si je clique sur la ligne où il y a Dupont-Jacques, vous voyez qu'ici, automatiquement, j'ai le nom et le prénom qui s'affichent et qui sont liés. Maintenant, changeons par exemple le prénom ici, et au lieu d'Éric, je vais mettre Paul.
remarquez que malgré que j'ai changé le prénom en Paul, dans le data grid, on a toujours Eric. Si je quitte le textbox prénom et que je vais dans le textbox nom, remarquez que immédiatement, le prénom est devenu Paul. Ça veut dire qu'à partir du moment où le textbox prénom a perdu son focus, c'est l'événement Lost Focus qui s'est produit, eh bien, les données ont été mises à jour. Et automatiquement, le data grid a été averti par un événement que les données ont été modifiées. Donc ça, c'est un comportement que j'aimerais modifier. J'aimerais en fait que dès que je tape une lettre, eh bien, cette modification soit immédiatement prise en compte. Autre chose également. Vous pouvez, par exemple, avec la touche CTRL ou la touche majuscule de votre clavier en restant appuyé dessus, sélectionner plusieurs lignes de votre data grid. Dans quel cas, vous voyez qu'ici, eh bien, il a décidé de choisir pour l'édition le premier qui a été sélectionné. Ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte que l'utilisateur ne puisse sélectionner qu'une seule ligne, et pas deux. Et on va voir tout de suite comment. Donc ici, on va retourner dans notre XAML, sur notre data grid, et nous allons modifier une propriété du data grid qui s'appelle Selection Mode. Et Selection Mode vous permet soit d'utiliser la méthode Extended, soit Single. Extended, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement le même comportement que dans un tableur comme Excel ou LibreOffice Calc ou d'autres. Alors que Single va obliger l'utilisateur, en fait, à ne pouvoir sélectionner qu'une seule ligne. Et c'est exactement ce que l'on veut. Donc vous voyez qu'on peut vraiment affiner le comportement de notre contrôle afin qu'il se comporte parfaitement comme on le veut avec l'utilisateur. Maintenant, allons voir notre histoire de textbox qui ne met à jour les données que lorsque l'on perd le focus. Pour ça, nous allons aller dans le binding de chaque textbox, ici, et nous allons mettre une virgule pour rajouter une propriété qui va en fait indiquer le comportement de notre binding. Et cette propriété, c'est Update Source Trigger, c'est-à-dire à partir de quel moment doit se déclencher la mise à jour de nos données. Et vous voyez qu'on a explicite Lost Focus Property Changed. Par défaut, c'est Lost Focus, on l'a vu. Donc ce que l'on veut, c'est Property Changed, c'est-à-dire dès que la propriété a un changement, je dois voir mes données mises à jour immédiatement. Et je vais faire la même chose pour le prénom. Property Change. Et je vais démarrer pour tester. Donc je vais de nouveau rajouter quelques lignes. Donc toujours pareil, quand je sélectionne une ligne, eh bien, ça s'affiche dans notre formulaire à droite. Maintenant, si j'appuie sur ma touche CTRL, eh bien, je ne peux plus sélectionner plusieurs lignes. Et ici, si je commence à taper Paul, vous voyez qu'immédiatement, dans la colonne prénom, eh bien, j'ai P qui apparaît. Donc, immédiatement, mes données sont prises en compte. Donc ici, nous avons le comportement souhaité grâce au binding et quelques propriétés que l'on a modifiées. Remarquez également que vous pouvez, donc, comme on le disait tout à l'heure, modifier la taille des colonnes. Vous pouvez également faire un tri sur ces colonnes, simplement en cliquant sur l'entête des colonnes. Donc vous voyez que tout ça, ce sont des choses, des mécanismes qui sont déjà en place, sans que vous ayez besoin d'ajouter une seule ligne de code. Le tri ici se fait automatiquement, le contrôle est équipé déjà pour pouvoir faire ce tri de vos données. Donc dans cette vidéo, nous avons vu que le data grid est un contrôle vraiment très intéressant et vous allez voir que l'on peut encore le personnaliser beaucoup plus et pouvoir lui donner exactement le comportement que l'on veut. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.